gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine, Extra Extra, Michel Lagacé vient nous parler du prochain projet des éoliennes à venir. On rencontre Julie Carmel et Jonathan Imhoff pour parler de la finale de Slam. Et on discute de préjugés face à la pauvreté avec l'ADDS. C'est à ne pas manquer! Je suis avec M. Michel Lagacé. On parle de produits éoliens aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Murray. Ça va bien? Très bien. Oui. Donc, grosse nouvelle, grosse alliance avec Hydro-Québec. Si on veut éclaircir la chose pour les gens, là, le projet, au final, il consiste à quoi? Bien, essentiellement, je dirais que ça fait des années qu'on sollicite la contribution de Hydro-Québec pour s'intéresser davantage aux énergies renouvelables. Puis bon, au Québec, l'énergie renouvelable, dans un premier temps, ça a été l'éolien. Bientôt, peut-être le solaire. Donc, dans ce cas-là, on a réussi à développer une entente avec Hydro-Québec, un partenariat égalitaire 50-50. Donc, c'est une entente qui va nous permettre, à terme, de développer un projet qui va s'insérer de la meilleure façon possible sur le territoire de Kamouraska, Témiscouata. Il y a un potentiel éolien d'environ 1000 MW qui est estimé à ce moment-ci. Mais je dirais qu'on est aux premières marches, là, au balbutiement de ce que pourrait devenir un projet. Donc, c'est une démarche sur plusieurs années qui va nous permettre d'aller à la rencontre d'abord des utilisateurs du territoire, d'aller à la rencontre des MRC, des communautés locales, puis je dirais de tenir compte de l'ensemble on appelle ça la carte des contraintes. Là. Donc, l'ensemble des contraintes qui sont sur le territoire pour identifier le meilleur plan d'implantation qui va faire d'abord l'objet d'une étude d'impact environnemental. Puis, bien entendu, on va aller à la rencontre des populations locales pour s'assurer que le projet qui puisse être déployé, qui sera déployé, soit le plus en lien avec les attentes des partenaires, les attentes des utilisateurs et les attentes citoyennes. Et là, si on parle de 700 km² environ, j'imagine que ça va créer de l'emploi si on veut remplir 700 km² de... Ouais, on parle d'environ, avec la technologie d'aujourd'hui, mettons des 7 MW, c'est l'équivalent de 142 turbines. Il y a de cela, pas si longtemps que cela, pour 1000 MW, ça aurait été l'équivalent d'environ 500 turbines. Parce que quand on regarde la Calfred, c'était des 2 MW. Là, on est dans des 7 MW, peut-être même un peu plus au moment où le projet va être réalisé. Donc, 142 turbines, c'est effectivement, ça demande de l'ingénierie civile, tout ce qui est en lien avec la construction de chemins. Je dirais plutôt la solidification de la plupart du temps. 85-90 des chemins qui sont utilisés pour la mise en place d'un parc éolien, c'est déjà des chemins existants qu'on améliore, parce que de faire passer des turbines sur des chemins forestiers, ça pourrait être hasardeux. Donc, on améliore les chemins. Puis à ce moment-là, c'est tous les citoyens qui veulent fréquenter les terres publiques qui ont accès d'une meilleure façon au terres publiques. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que 1000 MW, c'est beaucoup d'ingénierie, c'est beaucoup de travaux. C'est des employés qui vont être sur le chantier pendant quelques années, parce qu'on va comprendre qu'on ne peut pas réaliser 1000 MW dans une année, dans 2 ans. Ça va être sur quelques années. On va y aller probablement par phase. Mais en bout de ligne, ça va, je dirais, permettre à
à la région du Bas-Saint-Laurent. Vous savez, 80 de l'énergie éolienne actuellement qui est produite au Bas-Saint-Laurent, elle est consommée chez nous. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. On va souhaiter que l'énergie supplémentaire, qu'elle puisse aussi répondre en premier lieu aux besoins des Bas-Laurentiens pour, je dirais, décarboner les résidences, décarboner les industries, puis d'avoir un profil environnemental qui soit plus intéressant, de mieux contribuer au défi des changements climatiques, puis de l'adaptation aux changements climatiques. Donc, il y a quand même une oreille de mise sur le problème environnemental, mais quand on parle de 700 km², j'imagine qu'il va y avoir des milieux humides sur le terrain, il doit y avoir de la déforestation, parce que les chemins, comme vous disiez, il faut les élargir souvent aussi. Comment on fait pour s'assurer que tout ça soit minimisé au niveau des dégâts? Hein? Bien, dans le fond, vous l'aviez bien dit, c'est éviter, minimiser, compenser. Ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est d'éviter les milieux humides. À la suite, c'est de diminuer, lorsqu'on le doit, je dirais, faire des interventions, bien, c'est de diminuer de la façon la plus importante possible l'empreinte qu'on fait au sol. Puis, dans le cas, bien, c'est ultimement, bien, il peut y avoir effectivement des compensations qui vont être offertes, qui pourraient être offertes pour, je dirais, tenir compte de l'impact sur les milieux humides. Mais il y a un aire protégée qui est là, qui est candidate. En tout point, là, ça fait des années qu'on respecte ce milieu-là, puis ça va continuer à être respecté pour ce qui est de l'aire protégée, qui avait été soumise en 2012-2013, si je ne m'abuse. Donc, c'est une aire protégée qui est exceptionnelle, puis qui va être respectée par le projet. Donc, il y a bien entendu des bénéfices économiques pour les municipalités actionnaires. Vous savez, quand on investit, on parle d'un coût de projet d'environ 3 milliards. Quand on investit autant d'argent dans ce genre de projet-là, bien, on souhaite avoir un retour par rapport à l'investissement. Donc, il va y avoir un retour économique pour les communautés et les territoires de la MRC, la Première Nation, Wolastoqey et Wishipekuk. Mais il y a aussi, bien entendu, ça donne les moyens de mieux intervenir sur les différentes dimensions de la vie des citoyens. C'est dans les loisirs, les services de proximité, tout ce qui est en lien avec je dirais, les défis environnementaux, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait par la Direction de la santé publique au Bas-Saint-Laurent sur les zones de vulnérabilité. Comment on va pouvoir s'adapter au changement climatique? Bien, ça va demander des investissements. Donc, d'aller chercher des bénéfices éoliens pour mieux permettre à nos populations de s'adapter au changement climatique, ça aussi, c'est une opportunité qui est intéressante. Je comprends les sensibilités citoyennes, qu'on ne partage pas les mêmes points de vue. Je pense que là où on partage les mêmes points de vue, c'est qu'on est tous pour 100 du monde est pour la diminution des gaz à effet de serre. 100 du monde, on souhaite s'affranchir des combustibles fossiles. 100 du monde, on aimerait que, dans le fond, qu'on soit plus en capacité de s'adapter par rapport au changement climatique, puis qu'on n'ait pas à affronter les changements climatiques, puis les défis qui se proposent. Mais je dirais que c'est plus sur l'ordre des moyens qu'on ne s'entend pas tout le temps. Parce que on en est, je le répète, on est pour la sobriété, on est pour l'efficacité, mais on ne pense pas que ça va être suffisant. Tu sais, moi, je suis préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, puis je pars de Saint-Cyprien, c'est 57-58 km monter à Rivière-du-Loup. Quand je passe par les villages, les dernières années, l'année passée, le gouvernement fédéral avait orienté comme de quoi qu'il fallait qu'au 31 décembre, à partir du 31 décembre 2023, ceux qui avaient des chaudières au mazout, s'il y avait des réparations importantes, majeures, bien, il ne pourrait plus réparer. Oui, il fallait remplacer le système. Il fallait remplacer le système. Puis il offrait des subventions pour notamment des thermopompes. Moi, j'étais toujours surpris. À chaque village, j'arrivais, puis il y avait toujours un entrepreneur qui était en train d'installer des thermopompes. Il y en avait beaucoup au mazout. Oui. Fait que je suis content parce que, dans le fond, moins de consommation de mazout, bien, ça veut dire plus de consommation d'énergie renouvelable parce qu'il nous reste encore une target de 20 pour ce qui est de l'énergie éolienne au Bas-Saint-Laurent. Bien, merci beaucoup, M. Lagacé, en espérant que le projet se passe du mieux possible pour vous. Puis, bien, nous, on en comprend un petit peu plus encore. Merci. Merci à vous, M. Murray. L'aube qui s'éveille, je te vois, mais je ne sais pas.
cœur te cherche et toi tu fuis mon regard. Toi tu fuis. Je suis avec Jonathan Imhoff et Julie Carmel. Bonjour, messieurs, dames. Salut. Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, on parle de slam aujourd'hui. Donc, le slam qui est quand même de plus en plus populaire dans la région, on va se le dire. Et là, vous êtes les deux des finalistes, en fait, qui vont aller à la prochaine étape, si je comprends bien. Donc, la première étape, c'était quoi, là, pour éclaircir la chose? La première étape, c'était Nous, on s'est qualifiés pour le slam d'RDL, donc à Rivière-du-Loup. Un système de concours, en fait, là, avec différentes étapes. Sur une soirée de 8 personnes, il y a 4 personnes qui se qualifient pour aller à la prochaine étape. Donc, on a fait ce processus-là 3 fois pour arriver à la finale de Rivière-du-Loup. Et on est parmi les 4 personnes qui sont sélectionnées pour aller au Grand Slam à Québec. Québec. Et là, une soirée de Grand Slam, ça a l'air de quoi, hein? C'est une grosse chose parce qu'il y a les finalistes de plusieurs ligues qui participent. Je ne sais pas combien il y en a cette année. La dernière fois que je suis allée, il y en avait 6. Donc, ça faisait comme 24 personnes qui passaient à tour de rôle sur un texte une première soirée, un texte une deuxième soirée. Puis, à partir des pointages, là, on commençait à grimper dans la troisième soirée sur qui va continuer jusqu'aux rondes finales. Là, ça se revient quand même régulier qu'il y ait des gens qui représentent le Bas-Saint-Laurent là, à Québec pour cet événement-là, si je comprends bien. En fait, la Ligue de Rivière-du-Loup, elle envoie ses champions depuis quand même plusieurs années. Mm-hmm. Ça donne que là, c'est nous autres, mais... Il y a des gens qui font partie du réseau puis qui participent à chaque année. Puis, mais les personnes qui se qualifient ne sont pas forcément les mêmes. À chaque soir, c'est des juges différents. Donc, c'est toujours une surprise qui va passer. Et là, Julie, toi, ça fait quelques fois que tu y vas, là. C'est ma deuxième fois. Ta deuxième? OK. Donc, toi, ta première? Moi, c'est ma première. Et tu as fait quel genre de texte? Hein? Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Bien, la beauté de ça, c'est qu'on peut écrire sur vraiment n'importe quoi. On peut faire tant de la poésie que du conte, ça peut être très, très large. Moi, j'ai puisé beaucoup dans ma jeunesse et mon adolescence pour faire ressortir des choses un peu surprenantes. Là. OK. Puis ça sert un peu à extérioriser, à partager des choses. Fait que c'est très libre, en fait. Toi, Julie, souvent, pour t'avoir entendu en slam, souvent un mélange d'humour et de coups de poing dans la face, je trouve. Oui. Est-ce qu'on est encore là-dedans cette année? J'aime bien ce mélange-là encore. Ouais. Ouais. Tu parles de quoi cette année avec le texte qui t'a amené en finale? À chaque fois, on fait 2 textes par soir. OK. Donc, il y en a eu 6 dans toute ma saison. OK. Puis, ils ont parlé de 6 affaires vraiment différentes. Il y en a qui sont plus légers, il y en a qui sont plus lourds. Mais je parle... C'est beaucoup de ta vie ou des réflexions sur ton entourage? Ouais, quand même. Il y a des textes... Mais j'essaie que ça a toujours une portée qui n'est pas juste moi, j'ai vécu telle chose, mais raconter mon histoire puis que ça puisse comme élargir sur des trucs qui se passent pour plein de gens ou des trucs qui se passent dans le monde. Donc. Qu'on peut se reconnaître aussi là-dedans. Mm. Là, toi, dans le fond, John, étant donné que c'est ta première participation, est-ce que tu as écrit pendant des semaines avant d'être satisfait? Non. Non, en fait, c'est un peu comme tu as des devoirs à faire, puis tu as 2 textes à pondre pour la date de tombée. Fait que c'est un peu comme, faut que j'y aille, là. Des fois, c'est dernière minute un peu, mais c'est là que tu embarques puis tu fais « OK, j'ai pas le choix d'écrire quelque chose de quoi j'ai envie de parler ». Puis on combat toujours le syndrome de la page blanche quand on se commet, tu sais, on est commis à écrire des textes. Fait que ça pousse un peu la créativité puis il y a quelque chose qui sort au bout de la ligne, là, forcément. Ouais. Fait que ce soit... moi, j'ai écrit des choses très autodérision, plus parler de ma situation queer, différentes affaires comme ça. Puis je pense que c'est ça aussi la surprise, c'est que les gens ne savent pas de quoi qu'on va parler. Puis vu qu'on en fait 2, on peut montrer 2 couleurs différentes. Mm-hmm. Donc ça fait des soirées vraiment intéressantes où tout le monde, ça va dans tous les sens. Là. Fait que puis la finale qu'on a eue à Rivière-du-Loup a été très, très, très serrée. Puis il y avait beaucoup de bons textes. Donc c'est vraiment touchant de pouvoir passer à la prochaine étape et d'avoir été sélectionné. Oui, puis les gens qui nous écoutent ce matin, qui se disent « Moi, je veux essayer ça aussi », à ce moment-là, vous disiez que c'était par étape. J'imagine qu'il faut être présent dès la première étape. Il faut participer à une soirée régulière. Oui. Les soirées régulières à Rivière-du-Loup recommencent dès novembre.
Dès novembre. Puis toujours le deuxième mardi du mois, il faut communiquer avec Slam Rivière-du-Loup juste pour dire « Hey, je veux le faire ». Facebook. C'est ça. OK. Puis il y a une très belle ambiance, c'est vraiment une ambiance de partage puis de respect. Donc, les gens qui participent sont pas forcément des gens qui sont des écrivains, qui sont pas forcément des gens qui ont la parole publique facile. Donc, c'est vraiment dans une optique d'écoute puis de partage communautaire, de raconter son histoire. Puis, le public est là pour ça aussi. Oui, c'est ça. Le public est tout serré, on est là ensemble, puis il y a comme une grande qualité de silence et d'écoute, puis d'encouragement aussi dans les petits bruits qu'on fait, parce qu'on est là, avec la personne. On se sent très soutenu par ce public, moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est hyper convivial, là. Les gens n'ont pas à avoir peur de s'essayer, finalement. C'est très intime, puis c'est super agréable, puis il y a vraiment une belle ambiance qui sort de ces soirées-là, puis c'est vraiment n'importe qui peut participer, n'importe qui veut raconter une histoire, partager quelque chose, des gens ont beaucoup de respect et d'écoute. Parce que je sais qu'on a des soirées aussi, des fois, ça s'exporte là, dans le coin, au Kamouraska, à Rivière-Ouelle, entre autres. J'ai des gens qui me disaient, moi, j'ai pas osé parce que j'ai pas une bonne mémoire. Mais dans le fond, on peut garder sa feuille dans un slam. Là. La plupart des gens amènent leur cahier. C'est ça. Oui. Fait que dans le fond, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Pas de crainte. Le seul règlement, c'est qu'on a 3 minutes. Donc, sinon, on est pénalisé sur notre pointage. Mais on lit notre texte, puis les 5 juges qui sont dans la salle donnent leur pointage, puis le plus élevé, le moins élevé sont éliminés, puis c'est les 3 milieux, dans le fond, qui sont conservés. Mais il y a des gens qui participent aussi hors concours, qui veulent juste lire quelque chose qu'ils ont écrit, puis ça aussi, c'est possible. Donc, les organisateurs sont très ouverts à toutes sortes d'approches comme ça, là. Ouais, le but étant de partager des idées dans une belle soirée de gang, finalement. Oui. Et donc, est-ce que, en terminant, il y a quelque chose qui arrive à l'exception du grand concours? Est-ce que les slams grossissent? Est-ce que vous allez revenir dans le coin? Avez-vous une petite idée de ce qui s'en vient? Ou, Bien là, nous, on va aller faire notre trip à Québec, à 4. Puis on va voir où est-ce que tout le monde se rend, puis on y va avec notre slam maître, puis ça va... En tout cas, la fois où je suis allée à Montréal, c'était vraiment comme un truc le fun. Fait que là, on va profiter de ça avant de se lancer dans les prochains trucs. Très bien. Mais il reste la saison régulière qui reprend à Rivière-du-Loup, puis il y a plein d'événements hors concours aussi qui commencent à plus exister un peu partout. Il y a eu des soirées à Rivière-Ouelle, mais moi, j'ai monté un show avec Louis Laherroy aussi, qu'on va représenter à d'autres moments. Puis il y a des initiatives comme le Cabaret Coquin où on est allé aussi, où on se donne juste un thème, puis tout le monde qui a envie de travailler sur ce thème-là, il va. Fait qu'il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de surprises dans l'année. On reste à l'écoute pour les amoureux des mots, finalement. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler en studio. Merci, Benoît. En vous souhaitant bonne chance pour Québec. Merci. Je suis avec Élise et Gaston de l'ADDS Kamouraska. Bonjour. Bonjour. En forme? Oui, en très bonne forme. Donc, l'ADDS, pour ceux qui se demandent de quoi on parle en ce moment, rapidement, vous, votre mission dans le coin? Oui. Je vais la laisser parler parce qu'elle est de la DDS, puis moi, je suis d'Action Chômage. Ah, d'accord, oui. Oui, c'est ça. Alors, dans le fond, c'est moi qui est intervenante à l'Association de défense des droits sociaux du Kamouraska. Donc, on s'occupe principalement des droits, de défendre les droits des assistés sociaux sur le territoire de notre Kamouraska. D'accord. Et là, il y a eu récemment une consultation, le 17 octobre dernier, pour parler, entre autres, de tout ce qui est cliché, un peu, finalement, qui est négatif, péjoratif face aux gens. Qu'est-ce qui en est ressorti de ça? Hein? Bien, en fait, on a lancé le 17 octobre dernier une consultation, donc un sondage en ligne, afin de, justement, voir c'est quoi les perceptions des gens au Kamouraska sur les préjugés liés à la pauvreté. Alors, pas n'importe quel préjugé, mais ceux qui sont vraiment liés à la pauvreté. Et bien, ça se poursuit, dans le fond. Le sondage est en ligne jusqu'au mois de décembre, Gaston, si tu veux m'appuyer. Alors, voilà. OK. Parce que c'est un sondage qu'on veut comme reprendre, un sondage qui avait été réalisé il y a une dizaine d'années, avec des moyens plus volumineux que ceux dont on dispose maintenant, parce qu'il y avait un programme qui s'appelait le Programme gouvernemental de soutien aux alliances pauvreté, quelque chose de même.
Et il avait établi au niveau de l'ensemble du Bas-Saint-Laurent une consultation pour identifier les préjugés qui étaient pertinents dans leur territoire. Et ça avait donné à l'époque la réalisation d'outils de sensibilisation sous forme de linge à vaisselle avec des bandes dessinées qui illustrent certains préjugés qui sont vécus. Un préjugé différent par MRC, ce qui fait que ça a donné 8 linges à vaisselle. Et là, à ce moment ici, on n'a pas les mêmes budgets que les gens avaient à l'époque. J'étais pas dans le comité, j'étais dans le comité vers la fin, mais pas dans les débuts. Et aujourd'hui, on veut refaire au niveau du Kamouraska une démarche pour voir si, après 10 ans, les préoccupations et les préjugés qui sont véhiculés sont encore aussi forts. Est-ce que les préjugés ont changé et quels outils on devrait utiliser pour les prochains mois, prochaines années pour activer davantage une lutte aux préjugés, inviter les gens à faire plus attention quand ils interagissent avec les autres pour poser des jugements qui sont péjoratifs envers les personnes. Et qu'est-ce qui ressortait comme préjugé là, le plus souvent? Hein? Le plus souvent, je ne saurais dire, mais je sais que, par exemple, nous autres, dans l'organisme où je suis présent, parce que c'est pas juste la DDS ni Action Chômage, on est 6 ou 8 organisations impliquées là-dedans, là, y compris le Centre Femmes, y compris SAEK, donc Service d'aide à l'emploi, du Kamouraska, le CLSC, la Traversée, l'Association de santé mentale. Maison de la famille, Tandem Jeunesse. Puis on n'a même pas tout le monde encore, là, mais on a ceux qui sont disponibles pour faire cette action-là, puis on veut la faire de façon la plus large possible. Exact. Et un exemple qu'on vit à Action Chômage Kamouraska, c'est l'organisme dans lequel on est impliqué aide beaucoup, essentiellement, les personnes qui perdent leur emploi à avoir accès à leur prestation d'assurance-emploi quand ils sont des difficultés. Mais dans notre région ici, c'est particulièrement des travailleurs saisonniers. Oui. Et avec le niveau d'emploi élevé et de pénurie de main-d'œuvre, les travailleurs saisonniers ont la vie dure dans l'opinion publique. Mais ça se fait que tu ne travailles pas, mais ça fait que tu es en chômage, que tu es en chômage. Et la situation fait en sorte que les travailleurs saisonniers, c'est eux autres qui travaillent dans les tourbières, qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent dans les entreprises touristiques de façon saisonnière, en agriculture aussi assez souvent. Mais l'hiver, il n'y a plus d'emploi. Oui. Et fait que si ces gens-là s'en vont travailler ailleurs, avec des emplois permanents. Ils ne reviendront pas. Là. Qui c'est qui va opérer ces commerces-là l'été venu? Là? Fait que c'est des travailleurs qui sont essentiels, mais le préjugé fait en sorte que, avec la situation de pénurie d'emploi qu'on vit aujourd'hui, ils se font montrer du doigt puis dire tu devrais avoir une job, tout le monde en a. Et une fois qu'on a un portrait comme ça, global, qu'est-ce qu'on fait par la suite pour essayer de changer ça? Toi, Gaston? C'est ce qu'on va décider plus tard. Okay. On ne peut pas présumer. Là, on peut prendre l'exemple des linges à vaisselle, qui était, je pense, un outil qui s'est diffusé largement dans le Kamouraska et dans tout le Bas-Saint-Laurent avec les 8 thématiques différentes. Entre autres, à titre d'exemple, je pense celui-là du Kamouraska, où des personnes qui sont identifiées au restaurant comme étant des personnes qui sont à faible revenu. Comment ça se fait que tu peux te payer un restaurant, toi? Bien là, c'est ma foi dans le mois ou dans les 2 prochains mois que j'ai réussi à sortir. Puis après ça, bien là, mon revenu au salaire minimum que j'ai ne me permet pas de revenir avec ma famille. Là. Mais c'est pas obligé de rester en cabané. Non plus, mais dès que tu sors une fois, c'est remarqué par d'autres. Ça fait partie des genres de préjugés qu'il faut essayer de casser un peu. C'est sûr qu'on n'en viendra jamais à bout, mais si on réussit à convaincre davantage de personnes à être plus attentifs aux paroles qu'il dit par rapport aux autres, aux attitudes qu'il a, et c'est à la suite, quand on aura ramassé les résultats du sondage, on veut former des groupes de réflexion pour essayer de dégager quelles sont les façons les plus appropriées d'aller rejoindre les gens puis de les sensibiliser. Le linge à vaisselle, il a déjà été expérimenté. Il faudra trouver autre chose. On ne l'a pas créé encore, mais on est en processus. Parfait. Exactement. Ça sera suivi à la prochaine émission, peut-être? Peut-être, oui, c'est ça. On pourra faire le focus group, on sera allé chercher plus de jus. Il faut aller chercher, c'est ça, plus d'informations pour justement entourer l'os et se faire une idée. Puis, c'est ça. Par la suite, on verra qu'est-ce que ça va donner. Et si vous voulez nous inviter, bien,
va être de la Non, partie. mais peut-être même aussi que l'intelligence communautaire pourrait être mise à contribution à monter des scénarios de contenu qui peuvent être véhiculés. Oh oui, on aussi, est bon vraiment. là-dedans. Nous, on fait ça. nous. C'est votre qualité première. ça aussi, C'est ça, c'est ça. Et pour les gens, donc, en terminant, s'ils veulent remplir ce petit sondage, on rappelle où est-ce que ça se passe? Oui, facilement sur la page Facebook de la CDC, alors la Corporation de développement communautaire, oui, du Kamouraska. Alors, ça se trouve là, sur la page de la CDC. Il y a sur la page du Centre Femmes Oui. aussi, la passerelle, qui c'est Effectivement. assez évident dans la page d'entrée, Exact. ou bien ou la page Facebook ou leur site Internet, dans les deux cas, Oui, c'est placé aussi, le site. en évidence. Et j'imagine qu'il serait peut-être moyen aussi de placer quelque part en bas de vignette sur l'émission ça là, passe quelque l'adresse part. Internet d'un de ces deux sites-là. Pas de problème. Ben, merci Parfait. beaucoup d'être venu en parler en studio. Ça fait vous souhaitez plaisir. bonne chance pour la suite des choses. Absolument. Merci On se le beaucoup. souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci. La 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 la. Il y a le regard qui te frappe, qui s'arrache les lignes de ton corps, et quand il s'efface, il te laisse dans le noir. Il y a tous ces mots qui s'invitent, qui se gravent et font rage dans ta tête. Et quand ils se taisent, ils prennent écho dans le noir. Mais y a rien de plus fort que le vent qui se lève. La, 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 la. Il y a leur sourire qui provoque, qui se moque, maquillant ton visage, alors que tes pleurs se perdent et se noient dans le noir. Il y a leurs chaînes qui se resserrent, qui te retiennent, emprisonnent ton portrait. Leurs ombres se déchaînent alors que tu cherches une lueur dans le noir. Mais y a rien de plus fort que le vent qui se lève. La, la, la. Mais y a rien de plus fort que le vent qui se lève, que l'amour qui te mène, que l'instinct qui s'éveille, que le rêve qui t'appelle, que l'amour qui te mène. Mais y a rien de plus fort que le vent qui se lève, que l'amour qui te mène, que l'instinct qui s'éveille, que le rêve qui t'appelle, que le vent qui se lève.